Voici 3 grandes leçons que la vie m'a enseignées durant ces 10 dernières années. Si tu viens de me découvrir, je m'appelle Issa Sidibé, ingénieur en informatique, coach en confiance en soi, formateur, créateur de contenu, passionné par l'entrepreneuriat. Sur cette scène, on partage pas mal de choses telles que le développement personnel, le digital et aussi quelques idées d'entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors abonne-toi et active la cloche de notification. La première leçon que la vie m'a enseignée durant ces 10 dernières années, c'est ne jamais faire confiance à une personne à 100%. Quand je dis ne pas faire confiance à une personne à 100%, oui, j'ai raison. Parce que durant ces 10 dernières années, j'ai eu des personnes dans ma vie que j'ai fait confiance parce que je suis quelqu'un, je fais confiance aux gens le plus vite possible. J'ai collaboré avec des tas de personnes et j'ai fait confiance aussi avec tas de personnes. Mais avec toutes ces personnes dont j'ai collaboré, avec toutes ces personnes que j'ai fait confiance, les 98% ont montré que de ne jamais faire confiance à une personne à 100%. Je les ai fait confiance, c'est pas en termes de business, d'autres aussi en termes d'argent, etc. C'est collaborer. D'autres même ont pris de l'argent avec moi, soi-disant, je vais te payer à tel moment. Ces gens-là, je ne citerai aucun nom ici. Ces gens-là ont pris de l'argent avec moi en 2024. C'est 2024 encore qui devraient me payer, mais certaines personnes m'ont payé en 2025. D'autres m'ont payé à la fin de 2025, d'autres même n'ont rien payé encore de plus. Alors, on s'est convenu de payer l'argent après 2 mois plus tard. Imaginez, jusqu'à présent, l'argent n'est pas encore déposé. Alors, ne faisons confiance à une personne à 100%. J'ai eu aussi d'autres personnes en termes de business qui m'ont arnaqué carrément. Je pourrais quand même porter plainte contre eux, mais parfois, c'est ça qu'on dit, que parfois on a le pouvoir de faire quelque chose, mais on laisse. À cause de quoi? Ça, c'est dire la croyance. C'est dire la croyance envers ton Seigneur. Je crois envers mon Seigneur. Parfois, j'ai le pouvoir de porter plainte contre eux, mais parfois je laisse. Parce que la somme qui est avec eux ne va rien détruire si moi. Alors, vous aussi, ne faites pas confiance aux gens en termes, surtout en termes de finances à 100%. Sinon, elle risque de te mettre en faillite. La deuxième leçon que la vie m'a enseignée durant ces 2 dernières années, c'est de ne pas donner ton savoir par volontariat. Puisque c'est gratuit, ça perd de la valeur. La chose qu'on achète avec notre argent, on prend soin de ça, on traite ça très bien. Et tandis que la chose qu'on a obtenue gratuitement, on le frotte, on le chicote n'importe comment, on le froisse parce que ça n'a pas de la valeur. Tu n'as pas acheté, on t'a donné gratuitement. Durant ces 2 dernières années, j'ai eu un entourage à côté de moi. Je les ai parlé de mes connaissances en informatique. Je les ai dit, puisque j'ai beaucoup de temps libre en ce moment, est-ce que vous pourrez vous réunir pour que je puisse vous donner des formations gratuitement? D'autres ont dit, waouh, ça c'est une belle initiative qui vient de Issa, qu'on va essayer de faire. C'est une seule personne qui a agi en première position. Cette personne, on a commencé à travailler juste après une semaine.
personne aussi a lâché. Aucun n'est venu maintenant qu'on va travailler. On est resté dans ces cadres-là. Personne n'est venu. Maintenant, l'année maintenant qui a suivi, j'ai eu maintenant quelques bras d'avoir du business à côté. Je commence maintenant à travailler et ce sont les mêmes personnes qui viennent maintenant vers moi puisqu'elles voient maintenant que je commence à scaler mes valeurs vers un peu plus haut, un peu plus à la hauteur. J'ai envie cela maintenant à former maintenant les gens en ville, tout, à travers des réseaux, ainsi de suite. Parce que j'ai formé plus de 50 jeunes en informatique de base. Je suis là maintenant en train de former maintenant les gens. Ce sont les mêmes amis qui viennent maintenant vers moi. Ils savent est-ce qu'on peut organiser la formation que tu nous as proposée. J'ai dit carrément, malheureusement maintenant pour vous. Si vous voulez vraiment apprendre maintenant, il faudra maintenant que vous payiez l'argent et afin de participer à une de mes formations. Parce que je vous ai donné l'opportunité de travailler avec moi gratuitement. Mais en ce moment, vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous êtes là, je disais maintenant, lui, je sais pas, il ne connaît pas assez, mais comment lui aussi, il se prend, ainsi de suite. C'est ça que vous disiez dans vos cœurs, que je ne suis pas capable, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous voyez maintenant que je suis capable maintenant de former des tas de personnes à travers cette formation et que vous venez vers moi maintenant. Si nous pouvons, je dis malheureusement, quand même, je vais vous donner l'accès quand même de participer à mes formations avec un prix très abordable. C'est ainsi maintenant d'autres ont payé la formation et ils se sont inscrits, ils ont commencé à travailler. Voilà, voici. Aujourd'hui, ils ont terminé leur séance de formation. Alhamdulillah, c'est une fierté pour moi. Quand même, avant, c'était gratuit et aujourd'hui, maintenant, ils ont payé l'argent et ils ont bien appris. Cela veut dire, quand tu donnes ton savoir gratuitement, ton savoir perdu de la valeur. Et quand tu fixes un prix pour ta formation, c'est ainsi que la valeur aussi augmente encore, se multiplie encore, plus que celle qu'il y avait en avant. Alors, ne donne jamais, le peu dont tu connais, ne donne jamais gratuitement. Ne donne jamais gratuitement. Quelles qu'en soient tes compétences, ne donne pas gratuitement. Je ne dis pas quand même faire comme ça quelques expériences avec quelqu'un pour que cette personne puisse connaître tes expériences. Non, je ne parle pas de ça, mais appeler les gens, faire comme ça par volontariat, non. Plus tu donnes gratuit, plus cette chose perd de la valeur. La troisième leçon qu'il a vu m'enseigner durant ces 2 dernières années, c'est que l'absence augmente ta valeur. Quand l'absence augmente ta valeur, j'aime cette belle pensée qui dit que la rareté fait la différence. Il y a quelques mois, je viens de quitter à côté de ma famille pour venir étudier dans ma ville, la ville où j'étais avant. Lorsque j'ai quitté là-bas pour venir étudier, j'ai fait 10 mois sans aller dans cette ville. 10 mois. D'autres même avaient complètement oublié de moi, en vrai dit. D'autres quand même n'oubliaient pas. D'autres m'écrivaient, on parlait quand même. Mais j'ai fait 10 mois. Minimum c'était 10 mois. J'étais un peu au-delà de ça. D'autres ne me voyaient pas, sauf seulement en espèces, etc. Le jour où j'ai mis pied dans cette ville, je vous assure, il y avait d'autres même. Quand ils me voyaient, si c'est pas moi qui les saluais, ils ne me saluaient pas.
Mais le jour où j'ai mis pied là-bas, après avoir fait 10 mois, ces mêmes personnes m'ont vu encore. Ils ont commencé à me salir. Moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que déjà, j'ai fait quelques mois sans qu'on se voit. J'ai fait aussi, j'ai augmenté encore ma valeur à travers mes formations, à travers mes petits business à côté. Ils voyaient sur les réseaux sociaux, waouh, le gars, comment lui, il se lance comme ça, ainsi de suite. Tout travers la curiosité de connaître réellement un peu au fond de moi. C'est ainsi, lorsque j'ai mis mon pied là-bas, d'autres ont commencé à me saluer. Issa, tu nous as manqué, je vous assure, tu étais où là, ainsi de suite, avec des mots, des mots doux, ainsi de suite. J'ai dit, waouh, ces mêmes personnes ne me saluent même pas si c'est pas moi qui les salue. Mais aujourd'hui, on me salue partout parce que je me suis développé un truc à moi qui est ici mes valeurs. Et aussi, je me suis absenté aussi pendant quelques mois. Sinon, c'était là à côté d'un petit câlin comme ça, ainsi de suite. Mais lorsque j'ai fait 10 mois sans partir là-bas, mon retour, j'ai encore d'autres visages aussi qui m'ont souhaité la bienvenue, m'ont souhaité ça, nous a manqué, ainsi de suite. Cela veut dire ne soyez pas toujours présent. Parfois, il faut disparaître. L'absence augmente ta valeur. Mais plus tu es présent, plus tu n'as pas assez de valeur pour les mêmes personnes qui te voient chaque jour. Mais plus tu t'absentes quelquefois, ça ne fait qu'augmenter tes valeurs. Alors, toi aussi, applique très bien ces 3 leçons de ne pas succomber dans le désastre. Parce que ces 3 leçons m'ont beaucoup servi. Et ça va beaucoup me servir aussi à la longue. Toi aussi, dis-moi en commentaire quelle leçon tu as apprises durant ces dernières années. Ça me fera plaisir de lire et de te répondre. On se dit à la prochaine. C'était Issa Sidibé. L'homme suit toujours son destin. Merci.